Dans le journal Afrique du 1er mars 2017 de France 24, la journaliste Sarah Sako a fait passer son reportage sur les violences autour des manifestations des élèves à Conakry qui réclament la réouverture des classes fermées sur ordre du gouvernement en réponse à la grève des enseignants déclenchée le 1er février 2017. Ce reportage a été réalisé avec l'appui bienveillant de la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement PJDD. Les leaders des jeunes ont accueilli la journaliste qui a demandé à les rencontrer dans les locaux de la baïonnette intelligente. À cette occasion, ces leaders ainsi qu'un consultant de la pays lui ont accordé des interviews dans lesquelles ils ont exposé le bilan de leurs actions de lutte non violente qu'ils mènent depuis plus de 3 ans. Par suite de quoi, ils ont accepté de l'accompagner à Nyariwada, dans le quartier de Amdalaï, pour rencontrer les jeunes non formalisés qui n'ont pas suivi les formations dispensées par le projet La baïonnette intelligente aux jeunes de l'Axe. Elle a ensuite été accompagnée à Koloma pour assister à une rencontre de sensibilisation sur la non-violence organisée par une structure de la PJDD du nom de Suntour Power pour le développement. À cette occasion, les interviews ont été accordées à Sarah Sako de France 24 et Coralie Pierret de la RFI sur les activités menées dans la zone par PJDD avec l'appui du projet La baïonnette intelligente BI, par Mamadou Kali Diallo, consultant de la BI chargé des relations avec les jeunes de l'Axe, Ibrahim Aminata Diallo, président de la PJDD, Mamadou Alpha Tunkara, membre de la PJDD. Contre toute attente, Sarah Sako ne fait passer à l'écran que des jeunes fumeurs de chanvre indien à visage découvert qu'elle relie par le biais d'un montage à dessin avec des images de la destruction de la station de carburant de Bambeto et sa boutique d'alimentation pillée. Par un jeu subtil de caméra et de commentaires, elle tente de démontrer aux téléspectateurs que les jeunes de l'Axe sont les auteurs des violences et du pillage perpétrés pendant les manifestations. Le titre du reportage est sans équivoque: Les jeunes de l'Axe, simples casseurs ou jeunes révoltés. Bien plus, elle réduit les jeunes de l'Axe aux petits fumeurs de chanvre indiens dont elle a fait les vedettes de son reportage. Elle passe sous silence les diverses interviews évoquées plus haut. Ce faisant, elle renforce l'image négative que certains attribuent aux jeunes de l'Axe et cherche à réduire au silence leurs efforts contre la violence. Ainsi, plusieurs questions se posent. Quelle était la mission de Sarah Sako dans ce reportage? Fallait-il trouver des boucs émissaires pour justifier les violences qui ont conduit à la mort de 8 personnes abattues par balles par les agents de force de l'ordre lors des manifestations? Pourquoi n'a-t-elle pas montré les violences perpétrées par les agents en uniforme sur le terrain? Pourquoi n'a-t-elle pas montré ce véhicule blindé de la police appelé Mamba qui est passé et repassé sur le jeune Mamadou Ba de 21 ans, réduisant son corps en pâte? Pourquoi n'a-t-elle pas montré les confrontations dans les autres quartiers de Conakry? Elle pointe le doigt sur ces jeunes fumeurs de chanvre indien. Mais des fumeurs de chanvre indien, on en rencontre un peu partout dans le monde. Pourquoi n'a-t-elle pas cherché plutôt à montrer les raisons du désespoir de ces jeunes qui se réfugient dans la consommation de chanvre indien? Pourquoi ne s'attaque-t-elle pas à la malgouvernance qui est à l'origine du désespoir et des multiples violences en Guinée? Ces questions que nous nous posons, nous vous invitons tous à y réfléchir. Les médias peuvent construire, tout comme ils peuvent détruire. Sarah Sako, par ce reportage, a voulu détruire l'image des jeunes de l'Axe qui se battent depuis plus de 3 ans pour une meilleure gouvernance et la construction d'un état de droit sans violence. En violation des règles de déontologie de son métier, elle a exposé à la répression
ceux qui se sont laissés filmer par elle. Et de fait, dès le lendemain de la publication de son reportage, des descentes musclées des agents des forces de l'ordre avec un bacar de tir, d'arrestation et de brigandage de motos ont été arrêtés à Nyaliwada et Kakibo. Par ailleurs, Sarah avait annoncé la diffusion de son reportage pour le 28 février, mais elle n'a eu lieu que le lendemain, après son départ du pays. Tout cela force à s'interroger sur la moralité de cette journaliste à sensation qui a choisi de s'aimer le trouble et de fuir. Pour nous, leaders de la plateforme PJDD, la question se pose autrement. Comment aider la jeunesse guinéenne confrontée au chômage à surmonter son désespoir et mobiliser son énergie pour le développement de la Guinée? Ce défi doit aussi être le vôtre. Il doit surtout être celui du gouvernement guinéen qui a le devoir de tendre la main à tous les fils du pays. En conséquence, la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement se réserve le droit de réagir au reportage de Sarah Sako de manière adéquate. Je vous remercie. La plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, fait à Conakry le 5 avril 2017.